Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit par simple curiosité, par erreur, ou alors vous vous sentez concerné. Étant donné que je ne peux le deviner, je vais tout simplement poser une ou deux questions dans le vide comme ça. Avez-vous déjà été kick, voire banni d'un serveur d'un jeu, Minecraft pour exemple, pour avoir cliqué beaucoup trop? Est-ce qu'on vous a déjà reproché de faire beaucoup trop de CPS au risque de frôler le bannissement? Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous, vous n'avez pas vraiment besoin de la vidéo, sauf si vous êtes des petits curieux, et si c'est bien le cas, je vais peut-être vous aider. Alors je vous invite à rester. Yo, je me présente vite fait, Controversed. Certains me connaissent déjà car ils sont déjà abonnés, d'autres qui le sont pas me reconnaîtront. Et pour m'introduire en rapide pour les petits nouveaux, dans le temps j'avais une chaîne YouTube avec le même nom, à environ 10 000 abonnés. À ce jour elle est clôturée. Je faisais des vidéos pour apprendre aux gens comment bien modérer sur des serveurs Minecraft, comment vérifier correctement de potentiels tricheurs, etc. J'ai été souvent modérateur sur des serveurs PvP Practice en 2016 et 2020. Mon prime c'était sur CTL Serve à l'époque. Et pour les plus anciens, dites-vous que ça va quasiment faire 10 ans. À la même période, j'avais développé des programmes de vérification, le plus connu étant BL Squad, et j'étais justement accompagné d'une équipe composée de plusieurs modérateurs spécialisés dans la vérif pour mettre au point ce logiciel gratuit. Il y a eu des millions de téléchargements à travers le monde. On a énormément aidé la communauté PvP à se remettre de beaucoup de tricheurs, malgré la fin de notre activité en 2020, année de la suppression de mon ancienne chaîne YouTube justement. Et depuis peu, je suis revenu par plaisir et par nostalgie, et j'en suis content. Voilà, j'ai été bref, mais maintenant vous me connaissez. À ce jour, il y a de plus en plus de serveurs qui reprennent des concepts de mini-jeux à l'ancienne. Pour l'exemple de la vidéo, je vais parler de Fancraft. Serveur qui propose des modes de jeu comme le Rush, Ica Brain, Skywars, et j'en passe. D'ailleurs, je fais partie du staff, c'est étonnant, n'est-ce pas? Alors si vous connaissiez pas, je vous invite à venir jouer ou passer me faire coucou. Et si vous comptez venir, je vous recommande d'utiliser le AZ Launcher. Et oui, ça existe encore. Un jour, un joueur en Rush s'est présenté sur le serveur Discord car il a été averti plusieurs fois par des kicks que ses CPS étaient beaucoup trop élevés. Un modérateur qui était en ligne l'a rejoint et lui a conseillé de cliquer normalement. Certes, c'est une option, mais ça voudrait dire que la personne doit changer totalement sa manière de jouer. Et si elle est habituée à faire du butterfly click constamment, elle va devoir se brider. C'est frustrant, on est d'accord? De plus, certains joueurs, dont lui, possèdent des souris de type Modelo, reconnus pour leur vitesse de clic et de leur temps de rebond. En anglais, on appelle ça le debounce time. En gros, c'est le délai entre deux clics qui est pris en compte avant qu'un autre soit validé. Donc, réduire ce temps permet d'enchaîner les clics super rapidement. Et maintenant, si on mélange un butterfly click avec un réglage rapide de debounce time, ça nous donne un nombre de clics par seconde assez OP, dépassant facilement les 20 CPS, qui est pour le coup, sur certains serveurs, le pic de CPS à ne pas dépasser. Il y a bien des méthodes pour parer à ces problèmes. La première étant de changer sa manière de cliquer, mais c'est pas ce qu'on veut. La deuxième, c'est que le serveur implémente directement un plugin permettant de couper littéralement les CPS à partir d'un seuil prédéfini. C'est envisageable, mais ça briderait le PVP. Et comme c'est universel, tout le monde serait constamment analysé et bridé si les joueurs venaient à dépasser la limite. Résultat, des lags pourraient survenir, le PVP serait moins fluide et certains coups ne seraient même pas enregistrés. Résultat, les joueurs se plaindront. C'est bien d'ailleurs à cause de ça que la plupart des anti-cheats actuels fonctionnent uniquement sur alerte et plus par empêchement. Avec ça, on est sûr de garder un gameplay naturel sans gâcher l'expérience jeu des joueurs. La troisième méthode, c'est un limiteur de CPS côté client. Au lieu de se faire brider via le serveur, la personne qui le désire peut volontairement bloquer ses CPS pour éviter de nouveau un kick ou un potentiel bannissement. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour ça? Un mode, un client modifié, un bypass, un logiciel externe? Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais si on reprend le contexte précédent, le joueur se trouve sur AZ Launcher, et il n'est pas possible d'ajouter son propre mode ou de modifier le client du jeu directement. Cependant, même si ce n'est pas très répandu et que c'est interdit, il y a des bypass qui pourraient le permettre, mais ce n'est pas légal, niveau point de vue de plusieurs serveurs. Il reste donc une option, plutôt classique, c'est d'utiliser un logiciel externe. C'est plus efficace car il agira directement sur le hook de votre souris. En gros, pour aiguiser l'explication, le programme écoute vos clics provenant de votre souris et annulera ceux qui seront au-dessus d'un seuil que vous allez définir, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient provoqués par le debounce time. Et ça, ce sera sans délai car ça nécessite aucunement d'internet. Il existe déjà plusieurs logiciels qui permettent de faire cela, mais pour les avoir essayés, et aussi de l'avis de certains joueurs, dont celui de notre contexte, ils sont pas terribles. Tout dépend de comment c'est codé,
Si c'est pas bien optimisé, vous le ressentirez. Mais il y en a un qui vient de sortir, qui lui sera votre meilleur ami. Si vous avez bien suivi ma présentation, vous avez compris que je développe un petit peu. J'ai conçu plusieurs logiciels, notamment pour Minecraft. Donc, vous voyez là où je veux en venir. Voici CPS Guard. C'est un limiteur de CPS que j'ai développé récemment et qui marche très bien. Pour l'avoir envoyé à plusieurs personnes, dont celle de mon contexte, les retours sont super positifs. Donc, sans plus tarder, je vais vous le présenter. Ici, au milieu, nous avons deux gauges. La première pour le clic gauche, activé par défaut, et le second pour le clic droit, logiquement, mais il est désactivé par défaut. Là, si je clique, peu importe où je place ma souris, le compteur va bouger. Cependant, si vous cliquez dans un processus ou un jeu qui a été lancé en mode administrateur, ça ne fonctionnera pas, ce qui est actuellement le cas. On peut le voir là maintenant. C'est normal, le logiciel ne requiert pas un accès au mode admin par défaut. Vous devrez le relancer, cette fois en faisant un clic droit, puis exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, tout simple, problème réglé. Ensuite, ici nous avons le Max CPS Scaling. En bougeant son potard, vous allez définir à partir de combien de CPS les prochains seront scellés. Par défaut, il est réglé sur 20 CPS, ce qui est très bien. Vous avez la possibilité de descendre jusqu'à 4 CPS minimum. Je conçois que c'est pas très utile, mais c'est pour la flexibilité. Comme vous pouvez le monter jusqu'à 30 CPS maximum. Pour l'exemple de la vidéo, je vais le descendre à 10 CPS, voilà, c'est très bien. Ci-dessous, nous avons un deuxième potard. Celui-ci concerne le réglage du temps de rebond. Pour l'explication, le debounce time du logiciel, c'est un petit peu le filtre des clics. Si vous faites du drag ou du butterfly, vous le baisserez pour laisser passer l'avalanche de clics. Mais si vous voulez jouer legit sans risquer un ban pour autoclic, à cause d'une souris spécifique, mais pour CPS Guard, même si vous mettez un debounce time hyper rapide, exemple 10 millisecondes, qui est d'ailleurs la valeur par défaut, le limiteur de CPS bloquera toujours. Donc, aucun danger par rapport à un mauvais réglage. Même réglé sur 0, vous risquez rien. Après, c'est à vous de faire votre propre config, et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour que le logiciel soit opérationnel. Et on peut désormais faire le test. Vous voyez bien qu'en jeu, en bas à droite, les CPS sont limités à 10, et pareil dans le logiciel, ça ne dépasse pas. Et si vous faites bien attention, juste au-dessus de la gauche, vous avez les CPS éliminés qui s'affichent, en rouge. Voilà. Alors du coup pour Minecraft, moi je vous conseille vraiment encore une fois de limiter vers les 20, parce qu'en fait si vous mettez trop bas, vous allez cliquer comme un dobo et en fait vous allez pas taper rapidement dans le jeu. C'est normal, c'est parce que vous tapez pas beaucoup en fait, c'est logique. Ou en fait vous avez l'impression du coup que vous devriez taper constamment, mais non, c'est parce que vous tapez vite sur votre souris. Bref, vous avez compris. Vous saurez que si vous désactivez ou que vous activez le guard, que vous fermez le logiciel et que vous le réallumez, donc là, je l'ai éteint étant activé, eh bien, il est toujours activé. Ça vous empêche de à chaque fois appuyer sur les boutons et de refaire vos réglages. Je vais pas vous mentir, il existe un point faible assez embêtant et surtout pour moi, mais je vous rassure tout de suite, ça ne gâche en rien votre expérience en jeu. Je m'explique, CPS Guard n'est pas obfusqué. Vous pouvez facilement le consulter avec un des compilateurs. Pourquoi ? Par question de principe. Si vous n'avez pas spécialement confiance envers ce que vous téléchargez, chose que je conçois totalement, vous aurez peut-être envie de voir ce qui se trame dans le logiciel et comment il agit. Donc ceux qui sont à l'aise avec le code pourront le faire facilement. Laisser le logiciel non obfusqué, c'est mon choix et je le maintiendrai. Mais, je le redis, ça ne change rien pour vous en jeu. Mais du coup, il est où le point faible dans tout ça ? En fait, comme le code est facilement analysable, les premiers à s'en occuper, ce sont les antivirus. Bien que mon programme ne fait absolument rien de méchant, certains antivirus considéreront CPS Guard comme un potentiel virus dû à son comportement. Le logiciel écoute les hooks de votre souris, mais c'est quoi un hook au final ? Concrètement, c'est un système d'écoute et d'interception. Si vous voulez, CPS Guard demande à votre Windows « Yo bro, tu peux m'envoyer une copie de tout ce que fait la souris avant de le passer aux autres fenêtres, s'il te plaît ?» C'est ce qui lui permet de compter et de bloquer vos clics. Le problème, c'est que cette technologie d'interception, c'est exactement la même qui est utilisée par des keyloggers, les virus qui volent les mots de passe en écoutant votre clavier. Il comprend pas que le logiciel est juste là pour compter et bloquer vos clics. Il pense juste qu'il est là pour vous espionner. Donc le point faible du logiciel, les fausses alertes. Si vous avez un antivirus, il finira par se faire saisir et risque de se faire dégager. Vous serez donc obligé de le retélécharger, mais concrètement, vous n'avez pas que ça à faire. Donc la solution, elle est simple,
suffit juste d'ajouter le logiciel dans la liste des exceptions de votre antivirus. Ensuite, vous serez tranquille. Je n'ai pas conçu de site spécialement pour le logiciel, c'est pour ça qu'il est en téléchargement libre sur GitHub. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description, vous allez arriver sur cette page, il suffira d'aller dans la rubrique Release, de descendre plus bas et de télécharger cpsguard.exe. Et lorsqu'une mise à jour sera disponible, vous devrez juste remplacer l'ancienne version par la nouvelle. Et il est possible que vous devrez le rajouter dans la liste des exceptions de votre antivirus. En résumé, si vous avez le doigt beaucoup trop lourd et que ça vous porte préjudice, cpsguard est présent pour vous aider. Le logiciel n'est pas gourmand en termes de ressources, vous pouvez le personnaliser, faire en sorte qu'il démarre automatiquement au lancement de Windows, caché ou non, etc. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas une seule seconde, je réponds souvent aux commentaires, ou vous pouvez rejoindre le Discord en description, si ce n'est pas déjà fait. Pareil, si vous remarquez de potentiels bugs, n'hésitez pas à report, ça ne coûte rien. Merci encore pour votre écoute, je vous dis à la prochaine, venez me retrouver sur Fancraft, et moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté, c'était Controversed.